Comme nous avons affaire à une base de données relationnelle, nous devons maintenant faire les relations entre le contact et les catégories. On se souvient en effet que dans contact, la personne choisit dans une liste déroulante une catégorie. Un contact peut avoir une catégorie et la catégorie peut se retrouver dans plusieurs contacts. Dans la classe catégorie, je vais ajouter la propriété de navigation suivante. J'ai délimité la région pour des fins de clarté. On peut la contracter. Ça permet d'avoir le code plus lisible. Et j'indique que dans la catégorie, on peut avoir une énumération de contacts. Ce qui est le cas, la catégorie peut se retrouver plusieurs fois dans les contacts. Dans les contacts, j'ajoute la propriété de navigation suivante. Encore une fois, je l'ai mis dans une région pour des raisons de lisibilité. À l'aide de la décoration clé étrangère, j'indique quel est le nom de la clé étrangère dans la classe duquel je suis présentement contact. En effet, si je remonte un peu plus haut dans la classe, catégorie demande et la clé étrangère dans ma classe contact. J'utilise donc le nom de la clé étrangère dans la décoration suivante pour signaler sur quelle clé faire la relation avec la table catégorie. Et ça pointe sur catégorie. Je retourne dans la console de gestionnaire de package, add-m tab migration, ajout propriété navigation. Je m'en vais un peu plus à droite, -c pour contexte et le nom du contexte, le suivant, enter. Et ensuite, je fais Update Database, UPD, Tab, Update Database, espace, la switch, contexte-c, Tab, contexte, espace, et j'ai le nom du contexte encore dans le presse-papier, Enter. La mise à jour s'est déroulée correctement. Je retourne maintenant de retour dans SQL Server Management Studio. Sur Café Urbania, bouton droit, Refresh. Je m'en vais maintenant sur Database Diagram, je clique. J'indique oui. Je reclique avec le bouton droit, cette fois sur Database Diagram, New Database Diagram, double-clic sur Catégorie, double-clic sur Contact, Close. Et on voit que la relation s'y trouve. La clé primaire, c'est du côté du 1, et ici on a le N à cause du symbole infini. Tout a bien fonctionné, ce n'est pas nécessaire de sauver la représentation graphique du diagramme. Clique sur le X, non. Pour expliquer concrètement la relation 1N qu'on a entre les deux tables, je suis ici dans la table des catégories. Le numéro de la catégorie se retrouve une seule fois, car c'est la clé primaire, ça ne permet pas les doublons. Et ici, on regarde dans Contact, la clé étrangère, catégorie demande qui renvoie à catégorie ID, peut contenir plusieurs fois la même valeur, d'où l'infini du côté de Contact.